Bonjour, chers élèves, c'est toujours Monsieur Mohamed Sadouk avec vous, votre enseignant de 6e année de la langue française à l'établissement de Hadeibouni de l'enseignement privé à Fnidat. Alors, toujours on reste dans le cadre, dans l'unité didactique 5, sécurité routière, écoute et code de la route. Aujourd'hui, on va voir un cours de conjugaison intitulé l'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe. Alors, hier, on a vu un cours de grammaire concernant la phrase impératif. Alors, pour mieux éclaircir les choses et pour mieux comprendre la notion de l'impératif, aujourd'hui, on va entamer notre cours de conjugaison de l'impératif présent. Pour commencer, alors, on va donner une définition à l'impératif présent. Alors, l'impératif présent ou le présent de l'impératif sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction, comme on a dit dans notre cours de grammaire. Alors, l'impératif ne se conjugue qu'à 3 personnes. Deuxième personne du singulier, exemple, range tes affaires. Première personne du pluriel, exemple, rangeons nos affaires. Et dernièrement, deuxième personne du pluriel, exemple, rangez vos affaires. Alors, concernant les verbes du premier groupe. Alors, pour les verbes du premier groupe, on sait bien que tous les verbes du premier groupe se terminent par ER, sauf le verbe aller, qui est un verbe irrégulier. Alors, les verbes en ER au présent de l'impératif, la terminaison du verbe du premier groupe à l'impératif présent est la même que présent, sauf qu'il ne faut pas de S à la deuxième personne du singulier. Attention cependant aux exceptions. Alors, comme on voit sur notre tableau, pour le singulier, deuxième personne, terminaison E. Exemple, chante. On a pris l'exemple du verbe chanter. Pour le pluriel, première personne du pluriel, alors la terminaison est ONS. Exemple, chantons. Deuxième personne du pluriel, alors la terminaison est EZ, exemple, chanter. Mais toujours, il faut faire attention parce qu'on a des exceptions, il faut faire attention. Alors, l'impératif présent parle plus fort, indicatif présent, tu parles plus fort. Alors, quelle est la différence entre ces deux? Alors, pour l'impératif présent, parle se termine par E. Pour l'indicatif présent, tu parles, il se termine, la terminaison est ES. Alors, parce que il y a une différence entre l'indicatif présent et l'impératif présent. Alors, comme on a dit, il ne faut pas ajouter le S, il faut mettre seulement E. Les exceptions pour les verbes du premier groupe à l'impératif, quand à la deuxième personne du singulier du présent, le verbe se termine par E ou A. Il y a des verbes. Et qu'il est suivi de en ou Y, on ajoute S. S'il est suivi de en ou de Y, on ajoute le S. S'il n'est suivi pas de Y ou de en, on n'ajoute pas le S, comme l'exemple parle très fort. Exemple 1, range tes affaires. Mais, si on ajoute le Y, ranger tes affaires. Alors, on a ajouté le Y. Rangisant tes affaires. Alors, on a fait la liaison entre le S et le Y pour ajouter le S. Alors, exemple 2, coupe des pommes. Mais, si on ajoute le en, coupez-en. Alors, en nous a poussé à ajouter le S malgré que c'est l'impératif présent. Alors, ce sont les seules exceptions qui existent dans notre
cours de l'impératif présent concernant les verbes du premier groupe, bien sûr. Alors, si on suit l'explication d'après ce qui est présenté dans le diapo, on va mieux comprendre. Alors, maintenant, on va passer aux verbes du deuxième groupe. On sait bien que les verbes du deuxième groupe, ils se terminent par IR, comme finir, choisir, grandir, réussir et ainsi de suite. Alors, les verbes du deuxième groupe en IR au présent de l'impératif, la conjugaison des verbes du deuxième groupe à l'impératif présent est la même que présent de l'indicatif, bien sûr. L'exemple montré dans le tableau pour le singulier. Deuxième personne du singulier terminaison, c'est IS. Le verbe, exemple du verbe finir, fini. Avec IS, c'est comme dans le présent de l'indicatif, bien sûr. Le pluriel, première personne du pluriel, c'est IONS, c'est finissant. Alors, c'est la même terminaison que présent de l'indicatif, comme je vous ai dit avant. Bon, pour le deuxième personne du pluriel, c'est IEZ, c'est finissez. Alors, c'est la même que le présent de l'indicatif, bien sûr. Alors, pour le deuxième groupe, il n'y a pas un gros changement. Seulement, on n'écrit pas les pronoms personnels. Pour conclure ma leçon, je vous ai donné la conjugaison du verbe être et verbe avoir au présent de l'impératif, Alors, pour le verbe être, c'est soit, soyons et soyez. Pour le verbe avoir, et, ayant, ayez. Jusqu'ici, je veux vous dire merci pour votre attention. C'était Monsieur Sadouk avec vous, votre enseignant de la langue française. Grands bisous pour toutes et tous à la maison. Soyez nombreux à voir la vidéo pour comprendre la leçon. Merci pour votre attention et à bientôt.